Salut! Bon retour sur Histoire de vinyle. Poursuivons cette aventure de l'exploration des groupes des années 80 après le punk, c'est-à-dire des groupes qui, sans refaire du punk dans les années 80, se sont inspirés en tout cas de l'état d'esprit, de la liberté, de la désinvolture, bien sûr, du courant punk, même si vous allez voir certains des groupes que je vais évoquer pour l'année 1983 reprennent pas mal des codes musicaux en tout cas du punk de 1976-1977. Mais avant tout, commençons et cut the crap, Vince, parce que je sais, j'étais un peu trop bavard la dernière fois, donc je vais essayer d'être un peu moins bavard. Commençons par les groupes français. J'ai choisi, alors bien sûr, une dizaine de vinyles, une dizaine de 33 tours, mais voilà, avec quelques petites exceptions. Ici, un groupe français parisien, qui clairement a versé dans le Cold Wave, ou d'ailleurs presque un courant musical inventé spécifiquement pour les Français. Je vais revenir avec le groupe suivant. Ce groupe parisien, c'est Tanit, ici, avec leur premier EP, Can an Actor Bleed, qui regroupe trois musiciens, parmi lesquels Pascal Imbert, bien sûr, qui restera celui le plus connu, puisqu'il va rejoindre après Tanit, Passion Fodder de Tewakola que j'ai évoqué avec Octobre Rouge lors de la session 1982. Il y a Thierry Berthomeu aussi, le guitariste, et puis Elsa Dresner, la chanteuse. Donc là, on est vraiment effectivement dans ce style-là, et puis Elsa Dresner, elle a clairement une voix qui est quasiment monocorde, pas très puissante, mais j'ai quand même envie de dire qu'elle est proche de Nico, bien sûr. Bon, alors c'est superbe EP, c'est le premier EP. Il faut savoir qu'ils feront qu'un seul album ensuite, qui sort en 1984, je crois, qui est To Alaska, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Bref, super pochette par ailleurs, j'adore. Un groupe qui sort un superbe album en 1983, qui va probablement faire référence effectivement dans le rock français des années 80, en particulier dans la Cold Wave, hein, qui connaîtra quand même pas mal de groupes super intéressants. J'y reviendrai d'ailleurs probablement dans les années suivantes, comme Asylum Party par exemple, ou Mary Goes Round, qui sont deux groupes français de Cold Wave qui sont vraiment intéressants, sur lesquels il faut se pencher, mais là bien sûr c'est Mark Zuckerberg. Les Rennais, majoritairement les Rennais, même s'il y a des membres de Private Joke, je crois, dans cette monture de Mark Zuckerberg, bien sûr, avec Philippe Pascal, qui vient directement du Marquis de Sade, mécontent du Marquis de Sade d'ailleurs, qui fonde donc Mark Zuckerberg, dont c'est le premier album, 83. Encore une fois, c'est un modèle de Cold Wave, sans aucun doute. La plupart des titres composés par le groupe. Alors Seberg, ça viendrait peut-être de Jean Seberg, l'actrice. Bref, alors là, ça, je vous invite à aller voir l'histoire du groupe éventuellement pour en être certain. En tout cas, c'est un superbe album de Cold Wave, effectivement, produit par Steve Village, hein, l'ex-Gong, tout de même, excusez du peu, c'est quand même pas mal. Donc le son est assez puissant, les guitares sont vraiment au point, et puis le chant vraiment quasi sépulcral de Philippe Pascal. Bref, c'est vraiment un superbe album, j'adore la pochette. Bien sûr, ils vont continuer d'exister, Mark Zuckerberg, ils vont faire 3 autres albums, je crois, jusqu'en 1990. Bref, il faut vraiment pencher une oreille attentive sur Mark Zuckerberg. Je crois que cet album-là, qui sort en 1983, est absolument sublime. Voilà, pour les Français. Je vous ai dit, je vais essayer d'être un peu plus court que la dernière fois. En introduction, je vous disais que, bien entendu, après le punk, il y a des groupes qui, malgré tout, vont beaucoup s'inspirer, quand même, et jusque dans le style musical du punk. Et bizarrement, alors que les groupes que je vous ai présentés dans les 1980, 81, 82, eh bien, semblaient s'en éloigner. Là, en 83, je sais pas, en tout cas avec ma sélection, il y a quelques groupes qui reviennent un tout petit peu, même si on est, encore une fois, proche aussi de la musique gothique, de Dark Wave, même si je sens que tout ça, c'est un petit peu les synonymes, hein, entre Cold Wave, Dark Wave, Gothic, New Wave, qui est un petit peu... Bon, ça, j'adore ce groupe, et l'album est absolument sublime. Je crois que c'est le seul album du groupe, c'est The Sex Gang Children,
avec Andy Sex Gang, donc qui aura une carrière solo. La pochette est absolument magnifique, et alors elle ne dit pas du tout ce qui est dedans. Hein, sur la musique ici, elle est très très rapide, voilà, d'inspiration punk, c'est évident, mais avec ses accents de ce qui est en train de se faire au début des années 80, effectivement avec cette influence en provenance d'Angleterre, qui commence à aussi émerger aux États-Unis, d'une musique sombre, donc c'est à mi-chemin entre le punk, hein, parce que le rythme est très soutenu, les compositions sont vraiment superbes, et bien sûr la dark wave ou le gothique. C'est un superbe album, franchement, cet album de Sex Gang Children que je vous conseille vivement, sorti bien entendu en 1983. Alors là, pareil, dans le... Non, j'inverse. Là, c'est un album qui, à l'époque, est quasi... D'ailleurs, qui n'est pas sorti sous forme d'album, mais sous forme de EP. Puis après, avec cette réédition ici, a été complété. Je pense que le pressage original n'a pas été évident à se procurer. C'est 1919, le groupe, Machine. Pochette assez énigmatique, très sombre, mais des rythmes là, encore une fois, très très soutenus, très très rapides. Alors sur cette réédition, qui est donc l'album bien sûr sort en 1983, la réédition ici, elle date de quand? C'est une bonne question. Vince, t'aurais pu réviser un tout petit peu. Bref, dans les années 2020, il me semble, cette réédition. Elle ajoute les 2 premiers 45 tours du groupe, et qui sont clairement, très clairement d'inspiration punk. Mais malgré tout, il y a ce côté sombre, toujours, qui imprègne tous ces albums là, que j'évoque, et alors de façon plus ou moins théâtrale, bien entendu, mais ici, vraiment, superbe album. Si vous en avez vivement, oui, à découvrir 1919 Machine. Le groupe s'est reformé, hein, comme beaucoup de ces groupes se sont reformés dans les années 2000. Je vais y revenir sur certains d'entre eux, mais par contre, à l'époque, ils sortent 2 45 tours, un mini-album, et puis après le mini-album, donc après Machine, il me semble qu'il y a d'autres 45 tours, mais à part ça, pas grand-chose, et pourtant, clairement, c'est tellement intéressant, ils ont laissé une empreinte, hein, une mémoire, qui s'est maintenue. Ici, c'est un groupe que j'ai déjà évoqué, bien sûr, dans l'idée du post. Voilà, j'ai pas évoqué le post-punk, parce que dans le post-punk, effectivement, hein, pas confondre l'après-punk, vous avez compris, hein, je vais pas y revenir, et puis le post-punk, mais Alien Sex Fiend, ou Fiend, bien sûr. Là, on est dans le côté théâtral, d'exacerbation du côté gothique, mais en même temps moins sombre, avec des rythmes très soutenus, très rapides, complètement pure folie. Donc le groupe c'est Christine Wade, donc, et puis Nicholas Wade, donc qui seront les 2 membres permanents du groupe, hein, qui a traversé toutes les années 80, les années 90, qui a fait la première partie de Alice Cooper, par exemple. Bon, c'est le côté extrêmement théâtral, parfois sanguinolent, sanglant, mais en abordant des thèmes qui sont très très sombres, très proches de ceux abordés par le Velvet Underground ou Lou Reed, par exemple, mais dans des rythmes qui se rapprochent, donc très rapides, côté punk, mais aussi très parfois hard rock ou metal. Superbe. C'est le premier album d'Alex Sex Fiend ici, superbe, je le conseille vivement. Alors c'est un groupe, cet album il est absolument sublime. Oui, il est sublime. Qui, initialement, son premier album, et puis ses premiers 45 tours, c'est clairement du côté du Oi. Ce courant un petit peu de street punk, donc effectivement dans le punk, donc ce qui émerge un petit peu du premier courant punk des années 70. Il va y avoir d'un côté le rock un petit peu citadin, puis le punk un petit peu prolétarien, on va dire. Bon. Donc le Oi, le street punk. Et puis donc ce groupe, Blitz, en fait partie. Alors le Oi, effectivement, ça peut être un mouvement, un courant du punk qui peut être un peu controversé, parce que il réunissait à la fois des punks, des skinheads, donc à la fois pas mal de groupes qui se revendiquaient très clairement racistes ou d'extrême droite, mais pas uniquement, puisque certains d'entre eux, du Oi comme Sham 69, étaient plutôt à gauche, bon, enfin bref. En attendant, eux, clairement, leur premier album, ils sont côté du Oi, du punk, et puis avec cet album, ils tournent à 90 degrés, et ça fait un album, bon,
Je dis pas que le Oi c'est pas intéressant, mais alors là on est dans une autre dimension, les compositions sont absolument sublimes, en partie en raison de l'arrivée de Tim Harris, le guitariste au sein du groupe. C'est Second Empire Justice, cet album est absolument d'une originalité, alors on s'est éloigné du punk, c'est clair. Il y a des titres qui vont vous rester entre les oreilles, c'est évident, on est du côté de voilà, encore une fois, de la dark wave, du post-punk, si vous voulez, affinité goth, mais bon, sublime album, encore une fois. Ici, c'est une réédition, le pressage original, je ne sais même pas sur quel label c'est sorti. C'est une bonne question, mais bref, ça existe donc en réédition, et c'est vraiment se priver de la découverte de cet album, ce serait tout à fait dommage. Il y aura encore un album, après ou deux. En tout cas, celui-ci, il est absolument sublime, avec cette pochette un petit peu énigmatique, qui dit bien pour le coup le contenu. Là, un groupe qui clairement a été référencé, encore un groupe anglais, qui est clairement du côté de la musique gothique, dirons-nous. En tout cas, c'est un des groupes fondateurs, ou en tout cas cité en référence, et en particulier avec cet album Heaven is Waiting, c'est The Dance Society, qui s'est appelé au préalable Dance Crazy, Why également. Bref, superbe album. Et là, alors on est dans le côté effectivement, ça peut évoquer The Mission, c'est-à-dire plutôt que The Mission, ce serait plutôt inspiré de ce genre de groupe comme The Sisters of Mercy, bien entendu. The Mission, j'y reviendrai peut-être, ça dépendra de la sélection des années suivantes. Celui-là, c'est vraiment un superbe album, et puis il y a donc clairement du côté gothique, avec une petite coloration psychédélique ou néo-psychédélique, puisque sur cet album, c'est une curiosité, ils reprennent un titre des Rolling Stones. 2000 Light Years from Home, et dans une version tout à fait intéressante, et bref, c'est une curiosité. En tout cas, le titre est une curiosité, mais l'album, il est vraiment sublime. Donc je vous encore vite, c'est conseil. Allez. Alors, celui-là, beaucoup d'entre vous, enfin ce groupe, l'ont évoqué précédemment. Je l'ai d'ailleurs évoqué pour 1982, c'est un des groupes que j'avais écarté dans ma sélection de 15. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ma sélection des groupes que j'ai écartés là. Tiens, bon. Effectivement, encore 5 groupes qui sont passés à la trappe, 5 albums en tout cas. Beaucoup ont évoqué c'est l'album Crocodile de Echo and the Bunnymen, bien sûr, le groupe de Ian McCulloch, et moi je vous propose celui-ci, Porcupine, qui sort en 1983. Alors d'aucuns diront, ouais, c'est celui qui s'est le plus vendu, c'est pas forcément le meilleur, moi celui-là j'aime beaucoup le réécouter, donc c'est un argument tout personnel. Donc Porcupine, absolument, bon, effectivement il y a les deux premiers titres qui sont des vraies tueries, The Cutter et Back of Love, ok, mais moi c'est Porcupine, le titre, qui clairement avec la guitare, c'est la guitare électrique psychédélique, il n'y a aucun doute, c'est un superbe titre, et puis la ballade sur la première face, Heads Will Roll, qui est absolument superbe, enfin tous les titres sont grandioses, vraiment je trouve que le groupe là est en très grande forme. Est-ce que c'est le sommet? J'en sais rien. D'aucuns diront que les deux premiers sont plus intéressants. Il y aura Ocean Rain quand même après. Bref, super. Echo and the Bunnymen, Porcupine. Alors ici, je pouvais pas ne pas évoquer bien sûr ce groupe de Robin Guthrie et Elizabeth Fraser. En tout cas, en 1983, ils ne sont plus qu'un duo. Et je vais l'évoquer à travers parce que l'album en question, qui est Heads Over Heels, je ne l'ai qu'en cassette. Et oui, ça arrive, je vous ai dit, il y a des choses que j'ai pas, il y a des choses que j'ai en cassette, il y a des choses que j'ai en CD, pas beaucoup, et puis il y a des choses que j'ai en vinyle. Et là, l'album Heads Over Heels, je l'ai en cassette, mais c'est pourquoi je vais évoquer cet album, son superbe, bien sûr, de Cocteau Twins, à travers le EP qui est sorti la même année. C'est Sunburst and Snowblind, qui est... alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 titres, ce EP, et il ne reprend qu'un seul titre de Heads Over Heels, les 3 autres sont inédits. Donc c'est super intéressant. Et puis on sent quand même que la musique qui va devenir celle de Cocteau Twins après 1983, elle commence à se mettre en place, en particulier par le chant
d'Elizabeth Fraser, qui devient plus nettement que préalablement un véritable instrument. C'est-à-dire qu'il y a le texte, et puis de plus en plus, le texte, on ne le comprend pas très bien, on comprend surtout qu'elle utilise peut-être les syllabes, et en tout cas, pour créer un instrument avec sa voix, c'est absolument... Enfin, c'est superbe, moi j'adore. Si vous avez l'occasion de trouver les 3 titres inédits là, sur ce EP sont absolument superbes. Le titre qui est repris de Heads Over Heels, c'est Sugar High Cup. Donc, et puis la pochette, comme la pochette de Heads Over Heels, si vous connaissez. Alors là, effectivement, dans le style, on est dans ce qui sera appelé plus tard l'espèce de dream pop. C'est-à-dire quelque chose qui est effectivement très éthéré, très aérien, mais avec toujours une espèce de côté extrêmement sombre, hein, sur le fameux label 4AD, bien sûr. Ouais, Cocteau Twins. Voilà, et puis j'y reviendrai parce qu'il y a des albums après 83 qui sont tout de même assez fantastiques. Et puis je pouvais pas, c'est pas possible de ne pas évoquer. Alors là, je vous renvoie à la vidéo consacrée au Paisley Underground, bien entendu. Mais oui. Là, en 83, il sort probablement, c'est peut-être mon album préféré de la série que je viens de vous présenter ici. C'est un monument du rock néo-psychédélique, bien sûr, avec ces Californiens de Rain Parade et cet album qui... Emergency Third Grade Power Trip, attention, c'est mouthful. Les titres sont sublimes, tout est sublime, donc c'est avec les frères Roback, Dave Roback, qui ira fonder Opal ensuite, plus tard, avec Kendra Smith, que j'ai déjà évoqué, au sein de Opal, je viens de le dire, Opal, donc, mais ça c'est le premier album de Rain Parade. Franchement, les 2 premiers albums, que j'ai bien sûr déjà évoqués, plus un live, qui sont absolument fantastiques. On est dans le rock néo-psychédélique, avec ses inspirations qui sont très nettement du côté du premier Pink Floyd. Superbe, je l'ai déjà évoqué parce que je ne peux pas. Puis ça sort en 1983, alors excusez-moi, mais bon, un autre album. Alors eux, ils ne sont pas de Californie, ils sont de Tucson, Arizona. Vous remarquerez que, pour l'essentiel, c'était encore une fois des groupes anglais, à l'exception bien sûr des 2 groupes français que j'ai évoqués en tout début. Là, ce sont des États-Uniens. Et ouais, ben voilà, cet album-là de Dan Stewart, et puis surtout avec Kakavas, le keyboardiste, donc le claviériste, qui donne à cet album de Green on Red. Voilà, le nom m'échappe, c'est quand même fou ça. Vince, incroyable. Bref, Gravity Talks, évidemment. Bon. Oui, qui donne une sonorité très à la Doors, clairement sur cet album, mais les guitares sont sublimes, le style, là on est complètement éloigné effectivement de la cold wave, de la dark wave, du gothic, tout ce que vous voulez, du post-punk, de la new wave, bref, ou de la dream pop. Non, là on est clairement du côté du rock néo-psychédélique, donc dans l'après-punk, il va aussi y avoir ça, il faut quand même pas l'oublier. Et cette Green and Red, franchement, penchez-vous sur ce groupe, c'est absolument superbe. Bref, voilà, c'était ma proposition pour 1983. Eh bien, continuons. Alors, ce que je vais faire quand même, puisque plusieurs d'entre vous m'ont demandé, mais pourquoi pas mettre la liste des groupes, etc. Bref, je vais mettre ça dans la description, vous aurez la liste des groupes, comme ça, si vous voulez pas regarder la vidéo et Vince déblatérer, eh bien, vous pourrez juste regarder la liste des groupes que je vous propose pour chaque décennie, prochaine année, 1984. Vince, it's me, cares about you. Allez, à la prochaine.